Bon, alors bonjour à tous. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, je la fais un peu dans l'urgence. Je continue à suivre un petit peu le conflit en Ukraine et j'étais en train à côté d'avancer plusieurs projets parce que j'ai pas mal de trucs à faire, donc c'est pour ça que je suis pas très actif sur les vidéos. Euh, L'article sur les contradictions, enfin le dossier sur les contradictions du capitalisme, il y a pas mal de mises à jour. Je vais aussi remettre de l'ordre dans tout ça. Je vais changer j'ai changé le sommaire, je vais changer la position de certaines parties, donc ça va changer. J'ai toujours les deux autres projets qui sont en cours, bon, qui sont bien avancés, mais je dois encore relire. Donc cette vidéo pas du tout préparée, elle vise à faire part de mes inquiétudes sur ce qui risque de sur le risque nucléaire vis-à-vis du conflit. Là, alors, la Russie se met à perdre du terrain. Un certain nombre d'analystes avertissaient déjà que l'armée russe souffrait d'un certain nombre de défaillances, et j'en avais un petit peu parlé dans un live, parce que voilà, au moment où le conflit était déclenché, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être au point sur la situation, j'ai fait des efforts pour me rattraper. Là, du coup, à force que l'Ukraine reçoive des armes, à force que la Russie ait toujours des défaillances au niveau logistique, stratégique, du matériel, etc., la situation s'est inversée, la Russie se met à perdre du terrain. Sauf que pour Poutine, c'est une catastrophe. Si Poutine revient bredouille, pour lui, ce serait une humiliation. Pour des raisons de politique intérieure, pour continuer à être le chef quasi incontesté de la Russie, pour continuer à être vu comme ça par la grande majorité de la population, il doit au moins ramener des morceaux d'Ukraine. Dans sa tête, c'est comme ça. Dans sa tête, pour son parti, s'il ne ramène pas au moins quelques morceaux d'Ukraine, sa popularité va dégringoler. Elle avait remonté au moment du déclenchement de la guerre, aux alentours de presque 90%, c'est énorme, mais si jamais il revient bredouille, pour lui, ça serait une humiliation, pour lui, ça risque d'être l'effondrement de la popularité. À ce moment-là, dans le pire des cas, il risque même d'être renversé. Depuis l'intérieur. Du coup, il veut à tout prix revenir avec des morceaux d'Ukraine. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va faire des soi-disant référendums d'autodétermination dans les territoires occupés, dans l'urgence, pour qu'ils soient considérés comme russes. Et s'ils sont considérés comme russes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ces territoires sont attaqués, Poutine va considérer que c'est l'intégrité territoriale de la Russie qui est attaquée, et à ce moment-là, il y a un risque d'utilisation de l'arme nucléaire. Moi, j'avais dit initialement que ce risque était avant tout présent pour la Crimée. J'avais dit il y a plusieurs mois que si l'Ukraine essayait de récupérer la Crimée, cela pourrait déclencher une riposte nucléaire de la part de la Russie. Qu'est-ce que j'ai dit? Et alors là, ces référendums, ces soi-disant référendums, parce que bon, je pense que leur qualité est très médiocre. Bon, c'est un euphémisme, très médiocre, parce que bon, avec tout, parce que bon, ce référendum est organisé par les armées séparatistes pro-russes. La population pro-ukrainienne, elle s'était barrée. Et je pense que cette armée doit faire preuve de quelque peu de coercition sur la population. Donc je pense que ces référendums sont bidons. Voilà. Seulement voilà, si jamais bon, le résultat des référendums, il est choisi à l'avance, hein, du côté Kremlin, c'est choisi à l'avance. Si ces territoires sont considérés comme russes et que l'Ukraine essaie de les récupérer, la Russie pourrait tirer prétexte pour utiliser l'arme nucléaire. La probabilité reste faible quand même, parce que utiliser l'arme nucléaire, il y a un risque d'escalade terrible. Bref, il y a un risque d'escalade terrible. La probabilité reste faible, mais disons que cette affaire des référendums, ça augmente la probabilité d'escalade nucléaire.
il veut faire annexer avec des pseudo-référendums ces territoires pour ne pas revenir bredouille. Ça aurait été du coup une victoire bien maigre par rapport aux objectifs initiaux, vraiment une victoire à la Pyrrhus, mais il veut pas revenir bredouille parce qu'au moins s'il ramène des bouts d'Ukraine, il pourra transformer l'échec des objectifs initiaux en victoire, avec force, propagande, etc. Bon, le coup de transformer des échecs en succès, ça existe depuis la nuit des temps. Déjà, Ramsès II avec la bataille de Kadesh y avait fait pareil. Mais bon. Bref. Il y a un risque d'escalade nucléaire. Alors le risque principal, ça reste toujours si l'Ukraine essaie de récupérer la Crimée. Le risque est moindre concernant les territoires qui sont occupés depuis l'offensive, depuis le lancement de la guerre en début d'année. Le risque reste moindre, mais il faut le garder à l'œil. À ce moment, on fait quoi? Vous allez me dire que du côté ukrainien, ils sont en droit de récupérer ces territoires et ils n'ont pas à plier face à l'impérialisme russe. Alors certes, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Ils sont de leur bon droit, les Ukrainiens, de récupérer ces territoires. Enfin, je veux dire les territoires que la Russie s'est mise à occuper depuis le début d'année. Je parle bien entendu des territoires que la Russie se met à occuper depuis le début d'année, parce que bon, dans le cas de la Crimée, c'est un peu différent. Mais bon, ouais, je suis un petit peu confus parce que là, je suis un petit du inquiet. Je me dis, vu comment la situation évolue, alors bon, j'espère que ça va pas avoir lieu, mais disons que la probabilité d'utilisation de l'arme atomique augmente. Autant les territoires que la Russie occupe depuis 2022, les Ukrainiens sont dans leur bon droit de les récupérer. Autant, ouais, qu'est-ce qui se passe si la Russie se met à utiliser l'arme nucléaire? On fait quoi? Du côté de la France, je considère que la France n'a rien à faire dans cette guerre. La participation de la France à cette guerre, ça signifie en pratique la participation de l'impérialisme français dans le cadre de la coalition impérialiste euro-atlantiste, pour non pas aider l'Ukraine à se libérer, mais l'arrimer au bloc euro-atlantiste pour en faire une succursale. Parce que c'est ça les vrais objectifs du camp euro-atlantiste. Donc si jamais ça part en escalade, je considère que la France doit complètement se désengager parce que le maintien de la France, ça signifie le maintien de l'impérialisme français et ça en réalité c'est un cadeau empoisonné pour l'Ukraine. Voilà. Et valable pour les autres impérialismes de la coalition euro-atlantiste, mais moi comme je suis français, je parle avant tout de la France. Voilà. Je dois d'abord avant tout m'opposer à l'impérialisme de mon propre pays. L'impérialisme français qui est dans le cadre de la coalition euro-atlantiste. Voilà. Maintenant, je considère en fait qu'on ne combat pas l'impérialisme par l'impérialisme, ça c'est juste favoriser l'escalade. Si jamais l'impérialisme russe utilise l'arme atomique et que l'impérialisme euro-atlantiste réplique en s'investissant directement, là ou en s'investissant beaucoup plus dans ce conflit, à mes yeux c'est très dangereux. Une confrontation comme ça, frontale d'impérialisme, là le risque est très dangereux. Le régime poutinien ne sera pas ne pourra pas être vraiment vaincu avec un autre impérialisme, à mes yeux. Ce qui peut vaincre l'impérialisme russe, c'est uniquement le mouvement social, avant tout à l'intérieur de la Russie. Un mouvement social à l'intérieur de la Russie dirigé contre Poutine, contre l'impérialisme russe et contre le capitalisme. Bon, vous allez me dire qu'on n'en est pas là actuellement, effectivement, c'est bien le problème. Je considère que si jamais il y a... Je considère que la France... je considérais dès le début de la guerre que la France n'avait pas à s'investir là-dedans.
Et je considère que elle doit se désengager de ce truc parce que une bataille de chiffonniers entre grandes coalitions impérialistes pour se départager l'Ukraine. C'est une guerre pour le repartage c'est une guerre froide avec, c'est un bras de fer entre grandes puissances avec un point chaud localisé en Ukraine pour se départager ce territoire. Je considère que la France a rien à y faire, et a fortiori en cas d'escalade. Bref, je sais pas encore trop ce qui va se passer, donc je suis un petit peu confus pour l'instant, et je fais ça dans l'urgence, du coup c'est pas du tout préparé. Dans quelques temps, il y aura une vidéo un peu plus creusée qui va venir, une vidéo qui va parler de la question régionale et la question de la résistance nationale appliquée au cas ukrainien. Donc bon, voilà. Ça va être tout là-dessus. Les quelques détails, ils vont venir dans la prochaine vidéo qui parlera des sujets évoqués. Et là, je vais pas en donner parce que faut pas que ça dure. Là, la vidéo commence déjà à faire plus de 10 minutes, c'est déjà trop long. Bon, à plus, à la prochaine vidéo qui va bientôt venir. Au revoir.